À Paris, une compétition d'athlétisme s'organisa à l'approche des Jeux Olympiques qui se déroulera l'année prochaine au sein de la ville. Anna, une jeune athlète, rêva d'intégrer cette compétition et de devenir championne du monde. Ce fut le cas de son meilleur ami Nicolas et de sa rivale Lise. Ils furent tous les trois issus du même club d'athlétisme et furent coachés par le dirigeant Malik. Un entraînement fut organisé chaque fin de journée. Le coach encouragea ses élèves à donner leur maximum afin de se surpasser. Anna entendit les mots du coach et arriva à décrocher un record par rapport aux autres. La jeune femme était très fière d'elle et croyait fort à son rêve. Toutefois, l'enthousiasme d'Anna entraîna la jalousie de Lise, qui fut prête à tout pour se débarrasser d'elle. Le lendemain, lors de la séance d'athlétisme, Malik rassembla ses élèves afin de leur annoncer une grande nouvelle. Il expliqua que la séance d'aujourd'hui sera une séance de présélection pour les championnats de qualification en vue des Jeux Olympiques. De ce fait, il regardera de très près tout le monde afin de sélectionner les 4 meilleurs athlètes. Durant la séance, chacun donna son maximum. Après avoir passé plusieurs épreuves, Malik rendit son verdict. Parmi les sélectionnés, Anna et Nicolas furent partis du groupe. Ils furent très heureux de cette nouvelle, mais Lise fut très déçue du résultat et était prête à se venger. À la fin de la journée, Anna et Nicolas rentrèrent ensemble après la séance. Ils discutèrent de leur impression sur le championnat. « Je n'arrive pas à croire qu'on soit sélectionnés tous les deux, » déclara Anna. « Moi aussi, mais le coach a reconnu notre valeur et c'est le principal, » affirma Nicolas. « Oui, on va donner notre maximum pour atteindre nos rêves. » Oui, en tout cas, je suis fière de participer à la compétition avec toi. Promets-moi de te donner à fond malgré la pression de la compétition. Bien sûr, on se battra jusqu'au bout pour ne rien regretter par la suite. Alors qu'ils furent sur le point de se séparer, une voiture roulait à toute vitesse et renversa Anna. Nicolas, affolé, se précipita vers elle et appela les secours. Quelques heures plus tard, Anna fut admise à l'hôpital en soins intensifs. Nicolas et les parents d'Anna, Emmanuel et Damien, furent à son chevet. Tout le monde attendait fébrilement le diagnostic de la jeune femme. Un médecin vint à leur rencontre et leur annonça une terrible nouvelle. Anna eut une fracture du tibia et un hématome sous-dural. Par conséquent, elle fut placée dans un coma artificiel afin que son hématome puisse se résorber. Ses proches furent déboussolés par la nouvelle car ils comprenèrent que la jeune femme devrait renoncer à son rêve. Quelques jours plus tard, Anna se réveilla et apprit la mauvaise nouvelle par ses parents. Elle fut dévastée car ses rêves partirent en fumée à cause de la personne responsable de son accident. Malgré le soutien de ses parents, elle souhaita rester seule. Pendant ce temps-là, Malik rassembla les sélectionnés du championnat d'athlétisme et les autres élèves afin de leur annoncer la nouvelle concernant Anna.
Bonjour à tous. Comme vous le savez, Anna a eu un accident la veille et sera incompatible à la compétition, déclara Malik. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Demanda l'un des élèves. Elle s'est réveillée ce matin, mais elle devra être en rééducation, affirma Nicolas. D'accord, merci de nous avoir prévenus, répondit le coach. Par conséquent, au vu des circonstances, j'ai décidé de remplacer Anna par Lise. Merci beaucoup, coach. Je suis très honorée de remplacer Anna. Et je vous promets de donner mon maximum afin de lui faire honneur, répondit Lise. Ne me déçois pas. Très bien. Maintenant, au travail. On a un championnat à gagner, déclara Malik. Lise remplaça ainsi Anna pour cette compétition. Cependant, son comportement interpella Nicolas, qui fut surpris de son changement. Le lendemain matin, Nicolas rendit visite à Anna à l'hôpital. Il lui fit part de ses soupçons sur Lise. « Anna, je pense que Lise a lien avec ton accident, » déclara Nicolas. « Pourquoi tu dis cela ?» demanda la jeune femme. « Attends. Qui aurait plus envie de participer à la compétition et qui ferait tout pour y accéder ? Putain, ce n'est pas possible, c'est un cauchemar. Elle aura tout obtenu. Malheureusement. Après, il me faut des preuves pour la confronter. Ne t'inquiète pas. Si c'est elle, elle ne s'en sortira pas comme ça. Merci, Nicolas. Remporte le championnat pour moi, s'il te plaît. Bien sûr. Et toi, tu te reposes, d'accord ? Dès que tu seras rétabli entièrement, on courra ensemble sur la piste. Oui. Nicolas laissa Anna dans sa chambre d'hôpital, bien décidé à trouver le responsable. De ce fait, il eut une idée pour démasquer Lise. Quelques jours plus tard, le jeune homme se rendit à l'entraînement et surprit Lise arrivée en voiture. Le véhicule rappelait la voiture responsable de l'accident de sa meilleure amie. Cela ne fit aucun doute pour le jeune homme. Il décida par conséquent de la confronter durant la séance d'athlétisme. Nicolas montra la photo du véhicule à la jeune femme et la traita d'égoïste. Lise avoua son geste et déclara qu'elle méritait plus sa place par rapport à Anna. Elle reprocha également au coach de favoriser les nouveaux par rapport aux anciens. Malik entendit la conversation entre les deux élèves et déclara à Lise qu'il ne fit aucune distinction entre ses élèves et qu'il jugea par rapport au niveau. Très déçu de la mentalité de la jeune femme, il décida de la virer du club et du championnat. Elle devra également s'expliquer auprès de la police puisqu'il la dénoncera. Lise fut condamnée ainsi à 5 ans de prison pour délit de fuite. Quelques mois plus tard, ce fut le jour du championnat. Toute l'équipe de Nicolas fut anxieuse de se retrouver à 3 face aux autres équipes. Néanmoins, il put compter sur le soutien d'Anna, sortie de l'hôpital, accompagnée de ses parents. La course débuta. Chacun donna son maximum pour remporter la compétition. La course s'acheva par la victoire de l'équipe de Nicolas avec un magnifique record.
Anna fut très fière de son meilleur ami, même si elle aurait aimé être sur la piste. Malik interrompit la conversation afin de discuter avec la jeune femme. De ce fait, il lui proposa d'intégrer l'équipe pour la participation des Jeux Olympiques après son rétablissement et qu'elle soit son assistante durant sa rééducation. Anna accepta volontiers la proposition de son coach et laissa éclater sa joie. Ensemble, ils célébrèrent la victoire du club et préparèrent les futurs championnats.